On continue ce petit cours sur la fonction exponentielle. Donc on a vu en introduction comment on a défini la fonction exponentielle de base Q à partir des suites géométriques de raison Q. On a même vu en fin de vidéo la définition de la fonction exponentielle de base E, donc celle qu'on va étudier après, comme étant la fonction exponentielle de base Q dont la dérivée est égale à elle-même. Voilà. Alors dans cette vidéo, on va rappeler les propriétés de la fonction exponentielle de base Q et on terminera par un ou deux exercices pour voir un petit peu comment on peut vous interroger là-dessus. Donc, la fonction f qu'on est en train d'étudier, c'est donc la fonction f qui est définie de R. Alors, de R dans R, on peut même préciser de R dans R+, puisque on a vu que Q exposant X est tout le temps supérieur ou égal à 0, même strictement positif à partir du moment où Q est plus grand que 0. Donc, à X associe Q exposant X. Donc, Q étant un nombre réel strictement positif. Donc on a dit R plus étoile. Alors, donc les propriétés de cette fonction. Alors, d'abord on va s'intéresser aux variations. Donc les variations. Si Q est compris entre 0 et 1, alors la fonction f est strictement décroissante. Donc c'est un prolongement de ce qu'on connaît sur les suites. Hein. Pour la suite, par exemple, un demi exposant n, qu'on démarre avec 1, ensuite un demi, un quart, etc. Donc, pour la fonction Q exposant X avec Q égale 1 demi, ben, on prolonge la définition à tous les réels, et donc on obtient une courbe qui ressemble à celle-ci, avec une fonction qui est continue, dérivable, etc. Donc strictement décroissante sur moins l'infini plus l'infini. Ensuite, pour Q égale à 1, c'est un cas particulier. Si Q égale à 1, ben en fait, Q exposant X, ça va être 1 exposant X, ça va être égal à 1. Et donc, F est constante. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je fais quand même le dessin. Voilà, donc une fonction qui est constamment égale à 1. Ensuite, si Q est strictement plus grand que 1,
Alors, la fonction f qui donc à x associe q exposant x est strictement croissante. Voilà, donc là aussi on se base sur la suite géométrique par exemple de raison 2. 2 exposant 0 ça vaut 1, 2 exposant 1 ça vaut 2, 2 exposant 2 ça vaut 4, 2 exposant 3 ça vaut 8, etc. Voilà. Donc on prolonge au réel et on obtient cette courbe. Alors, ce qu'on peut rajouter peut-être, c'est que si je prends une valeur de Q qui est supérieure à celle-ci, eh bien j'aurai, on va rajouter en propriété. Donc, propriété, comparaison de la fonction qui à x associée q exposant x et de la fonction qui à x associée q' exposant x, q' étant un nombre donc différent de q. Donc allons-y. Alors on va distinguer le cas q plus grand que 1 et q compris entre 0 et 1. Donc on va prendre une valeur de q plus petite qu'une valeur de q', plus petite que 1 et tout ça strictement plus grand que 0. Donc on commence par dessiner notre première fonction. Donc là c'est une fonction qui est décroissante, elle passe par 1 et donc elle va ressembler à ça. Donc on est toujours au-dessus de l'axe des ordonnées, des abscisses, pardon. Alors ça c'est pour q exposant x, y égale q exposant x. Alors si je prends q' qui est plus grand que q, donc pour les négatifs, on va être au-dessus. On va couper au même point de coordonnées 0, 1. Puis pour les négatifs, eh ben, on va être en dessous. Voilà. Donc, je complète la propriété. C'est Q. Voilà. Alors, pour x appartenant à moins l'infini 0, eh bien on a Q' de x qui est au-dessus de Q de x. Et si x appartient à 0 plus l'infini, à ce moment-là, c'est le contraire. Q' de x va être en dessous de Qx. Voilà. Alors, ensuite, on passe au cas plus grand que 1. Donc, pareil,
on va considérer Q un nombre qui est plus grand que 1, qui est plus petit que Q'. Voilà. Donc on va dessiner la première courbe en jaune. Voilà, donc toujours on passe par le point de coordonnées 0, 1, et puis ensuite après 0, ben, ça monte rapidement. En dessous de 0, eh bien, on est toujours au-dessus des abscisses. Voilà, ça c'est important. Donc, ça c'est pour Y égale Q exposant X. Et puis ensuite, on va prendre en vert Q' exposant X. Donc au-dessus, on est au-dessus. Y égale Q' exposant X. Et en dessous de 0, on est entre l'axe des abscisses et la courbe jaune. Voilà, c'est très mal dessiné, mais ce qui est important, c'est la position des deux courbes l'une par rapport à l'autre. Donc la propriété, elle s'écrit algébriquement de la manière suivante. Alors, pour x inférieur à 0, eh bien on a Q exposant X qui est plus petit que Q'. C'est le contraire. Excusez-moi. Q exposant X est plus grand que Q' exposant X. Évidemment, tout ça, c'est strictement positif. Et pour les X supérieurs à 0, à ce moment-là, on a Q' de X qui est strictement plus grand que Q exposant X. Voilà. Ça peut être utile dans les exercices. Ensuite, on passe aux propriétés de calcul. Donc, propriété de calcul. Donc, on a dit, mais je le répète, que Q exposant 0, ça fait 1. Ensuite, Q exposant X fois Q exposant Y, eh bien on ajoute les exposants. Donc ça fait Q exposant X plus Y. Si on a un quotient Q exposant X sur Q exposant Y, à ce moment-là, ça donne Q exposant X moins Y. Et si on a un étage de puissance, donc ça nous donne Q exposant X, le tout exposant Y, qui donne Q exposant X fois Y. Voilà. Donc c'est les propriétés que vous connaissez sur les puissances avec un exposant entier depuis le collège. Il n'y a rien de nouveau. Donc, comme on ne les utilise pas souvent, c'est mieux de les redonner.